Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2967 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 16 juin avec des anniversaires. On peut voir l'Italien Mattia Zaccani, un joueur de l'Aladrodome, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Bon anniversaire également à tous ces autres joueurs. Donc il y a un grand coach qui fête son anniversaire aujourd'hui en ce 16 juin, c'est Jürgen Klopp, l'ancien coach de Dortmund ou surtout de Liverpool. Il fête aujourd'hui ses 57 ans et des nouvelles de Klopp qui va prendre une année de repos, une année de vacances. Il devrait retrouver un banc certainement lors de l'été 2025. Hier soir, il était au concert de Taylor Swift. Vous savez, cette célèbre chanteuse américaine qui se produit actuellement dans toute l'Europe. Elle était dans le stade du Bernabéu, le stade du Real Madrid. Elle a été dans le stade de Lyon il y a quelques jours. Hier, elle était dans le stade de Liverpool pour un concert du côté de l'Angleterre. Et Jürgen Klopp était présent, bien sûr, pour le concert de Taylor Swift. On continue les gars et on va parler de mauvaises nouvelles parce qu'on a pris pas mal de disparitions hier. Et tout d'abord un jeune gardien, il avait seulement 26 ans alors qu'il se trouvait au Monténégro après le rassemblement de sa sélection, le jeune gardien de Millwall, donc une équipe de 2e division anglaise en Championship. Donc il s'appelle Matija Sarkic, est mort à 26 ans, annoncé son club ce samedi, donc hier. Donc on pense fort à lui les gars, c'est terrible, seulement 26 ans. Regardez les gars, c'est un joueur qui a joué avec le Monténégro contre la Belgique, c'était un match de préparation pour la Belgique à l'Euro. Il avait joué le match entier. Bon, ils ont perdu 2-0, mais il a joué le match entier, on peut voir. Et voilà, donc il est décédé. Donc voilà, grosse pensée bien sûr à sa famille. On a appris également la disparition, c'était également hier, de Kevin Campbell, ancien joueur de Arsenal, Everton ou encore Nottingham Forest. Donc il est décédé hier à l'âge de 54 ans. Condoléances à sa famille et à ses proches. Et on a appris aussi la disparition du speaker du côté du Havre. Il s'agit de Francis Rakotivoa, speaker du Havre, est décédé cette semaine d'un arrêt cardiaque près de Rouen. Nos sincères condoléances. Donc voilà. Bon, c'est des choses que j'aime pas parler, mais voilà, je suis obligé quand même d'en parler. Donc on pense fort bien sûr à ces trois personnes-là. On pense fort également à leur famille. On continue les gars, on va parler maintenant du programme du jour parce qu'aujourd'hui il y a du football bien sûr, il y a de l'Euro. Les 3 rencontres du jour, Pologne, Pays-Bas, tiens, un match que peut-être l'équipe de France va regarder. L'équipe de France joue demain soir bien sûr contre l'Autriche parce que les Pays-Bas, tiens, futur adversaire de l'équipe de France, on est le 16 et le 21 et Pologne sera le dernier adversaire des Bleus. Donc ça à 15h cet après-midi ce match. Il y aura aussi, je crois que c'est la Slovénie, je ne me trompe pas, contre le Danemark et la Serbie contre l'Angleterre où ce match qu'on parle depuis pas mal de jours est classé à très haut risque, 5 sur 5 sur l'échelle du hooliganisme, voilà, en gros il pourra avoir des débordements. Donc voilà les 3 rencontres du jour qu'on parlera bien évidemment demain. Et concernant la sélection néerlandaise contre la Pologne, donc Memphis Depay n'est plus qu'à 5 buts de devenir co-meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas. Donc Depay il a 45 buts et le recordman c'est Robin van Persie qui a 50 buts. Bon, je pense pas qu'il va marquer non plus un quintuplé aujourd'hui, mais ça se peut qu'il marque peut-être 2, voire un triplé, ça se peut bien sûr pour Depay. Donc il pourrait se rapprocher très proche du record van Persie. Bon, ça se peut aussi qu'il marque pas de but. Bien sûr, il y a des chances, mais voilà, il est plus qu'à 5 buts bien sûr de rentrer dans la légende totale du côté de la sélection néerlandaise. On revient 37 ans jour pour jour en arrière, on va parler d'un club où jouait Depay à l'époque, l'équipe de Lyon, et Jean-Michel Aulas prenait la tête de l'Olympique Lyonnais. Il a fait un bien fou à cette équipe de Lyon bien sûr, où je crois qu'il avait fait déjà monter le club de Ligue 2 à Ligue 1, puis dans les années 2000 à Lyon les gars c'était le rouleau compresseur, ils ont gagné 7 championnats d'affilée, même le PSG n'a pas réussi cet exploit à gagner 7 championnats d'affilée, Lyon l'a fait sous l'ère Jean-Michel Aulas, donc voilà, depuis on sait qu'il a lâché le club, c'est John Textor maintenant le nouveau propriétaire et président du club lyonnais. On va parler d'une info officielle, Charles De Ketelaere, donc un joueur belge, rejoint définitivement l'Atalanta Bergame en provenance de l'AC Milan. En gros, il était prêté par Milan à l'Atalanta et en gros, l'Atalanta lève l'option d'achat. Donc, montant du transfert, 26 millions d'euros que récupère l'équipe de Milan. Et du coup, voilà, ce joueur appartient à 100% à l'équipe de Bergame. Concernant Maxime Lopez, quitte la Fiorentina, club dans lequel il était prêté par Sassuolo. Donc, il fait donc son retour du côté de cette équipe de Sassuolo. Donc, voilà, c'est fini son aventure à la Fiorentina. Officiel, Coleman, les gars, un défenseur irlandais, prolonge son contrat avec Everton jusqu'à la fin 2025. Il est en fin de contrat dans 14 jours, là, le 30 juin prochain, du coup, une saison de plus. Ça fait quand même, ça sera sa 16e année du côté d'Everton, légende bien sûr du côté de cette équipe. Donc, félicitations à lui par rapport à sa nouvelle prolongation de contrat. On va parler du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Abdel Samad Mohamed a disputé donc hier son 100e match avec l'équipe de France de futsal, bien sûr le foot en salle où il y a bien évidemment une équipe de France. Donc voilà, une légende parce que ce joueur les gars vient de disputer quand même son 100e match du côté des Bleus. Félicitations à lui. Tiens, en parlant de l'équipe de France, mais l'équipe de France à 11 ans, voilà, où demain bien sûr il y a un match hyper important et Marcus Thuram sur sa finale
de Coupe du Monde 2022. Il a dit: quand je suis parti m'échauffer avec Randall, on ne pensait pas qu'on allait rentrer si tôt et tout d'un coup on s'est retrouvé sur le terrain. Mais pas que je crois qu'ils sont rentrés à la mi-temps, parce que catastrophe, même avant la mi-temps je crois, qu'il y a eu des changements tellement que l'équipe de France avait floppé, on se souvient. Voilà, je crois que c'était Giroud ou je sais plus qui est sorti au bout de 43 minutes de jeu. Il avait voulu faire des changements pour changer quelque chose. Bon, ça n'avait pas marché. Heureusement, c'est Mbappé qui a remis l'équipe de France dans le bon chemin, on peut dire. Donc, il a dit: on a essayé d'insuffler une nouvelle énergie sur ma passe décisive du 2 partout. Je ne sais ni pourquoi ni comment, mais j'ai l'impression que le temps se fige et j'arrive à réaliser le geste parfait pour la remettre au-dessus de Kylian Mbappé et qu'elle retombe devant lui. Et que du coup ça fasse ça, la reprise de volée un petit peu de Kylian Mbappé là. Donc, voilà, par rapport à Marcus Thuram, qui pourrait demain être titulaire avec Dembélé et Mbappé, peut-être en attaque du côté des Bleus. Et Marcus Thuram est et son admiration pour Paul Pogba. Il a dit: il était l'une de mes idoles en étant plus jeune, encore maintenant. Quand je le crois, je lui rappelle, c'est un joueur à part qui fait lever le public, on le reconnaît directement, bien sûr. Donc, grosse force à Paul Pogba. N'oubliez pas qu'il est suspendu de toute activité du foot pendant encore 4 ans à cause de dopage qu'il aurait pris l'année dernière. On va parler d'Erling Haaland, donc l'agente d'Erling Haaland, Pimenta. Donc, elle a dit une chose est sûre, aujourd'hui Erling Haaland se sent chez lui à Manchester City. Il est engagé à 1000% dans le projet City et attend déjà avec impatience la nouvelle saison avec le club. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a pas de rumeur. Il n'y a aucune rumeur sur un départ d'Haaland parce que Haaland, c'est sûr, on le sait, il va rester du côté de Manchester City. Après l'été 2025, là, on pourra peut-être se poser la question concernant Erling Haaland qui est actuellement en vacances du côté de Marbella dans le sud de l'Espagne. Et je vois bien aller en Liga la saison 2025, enfin l'année prochaine. Après, soit dans un des deux gros clubs, soit le Barça, soit le Real. Ce serait énorme. Imaginez le Real, les gars. Il faut Mbappé et puis s'ils font un lot l'année prochaine, là, ils terminent totalement le jeu. Officiel, le tirage au sort des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se déroulera le 4 juillet prochain à Johannesburg, donc c'est en Afrique du Sud. Voilà, par rapport à savoir les poules, tout ça. Donc voilà, on a la date. Et la CAN 2025, les gars, au Maroc, devrait bien être reportée. Voici la nouvelle date parce qu'il y avait eu un report qui avait été démenti par la CAF, mais elle devrait bien être reportée en gros. Enfin, changer de date en gros, donc de mi-décembre à mi-janvier afin d'alléger le nouveau calendrier des clubs européens parce que normalement cette CAN 2025 doit se jouer actuellement, les dates officielles c'est l'été, c'est du mois de juin à juillet, donc l'année prochaine. Et pendant cette date là il y a aussi les dates, vous savez, de la nouvelle Coupe du Monde des clubs, donc il y aura beaucoup de joueurs du coup, peut-être qui seront en club ou en sélection, donc pose problème. Donc c'est pour ça que du coup ça pourrait se jouer mi-décembre sur mi-janvier sur l'année 2025 à 2026, vous m'avez compris. Donc voilà, par rapport à cette future Coupe d'Afrique des Nations, mais une chose qui est sûre, qu'elle se déroulera bien du côté du Maroc. Et concernant les qualifications pour cette CAN 2025, se joueront lors des 3 prochaines trêves internationales. Donc en septembre, en octobre et en novembre, ça ne sera pas des matchs là pour se qualifier pour la Coupe du Monde, parce que là les derniers matchs, les matchs de qualif à la Coupe du Monde, là ça sera pour la Coupe d'Afrique des Nations. Sur 3 rassemblements, tous les matchs seront joués, puis on connaîtra les équipes en gros qui seront qualifiées pour cette CAN. Et Kalidou Koulibaly, qui est un joueur qui a remporté la CAN. Donc pour cette Coupe du Monde 2026, j'espère que le Sénégal il sera non pas en tant que figureux, mais en tant que protagoniste, une équipe en gros qui peut aller au bout tout simplement et en jouant les premiers rôles, essayer d'aller le plus loin possible. Voilà ce qu'il a pu dire. Koulibaly, tiens, toujours vu qu'on parle là du foot africain, du Sénégal, on va parler du sélectionneur Aliou Cissé, qui a dirigé plus de 100 matchs avec la sélection sénégalaise. Donc il a profite puis surtout de ses vacances pour participer à un événement exceptionnel avec les enfants de la PSG Académie Sénégal, parce que le PSG a un petit peu des centres de formation, des académies un peu partout, et là il est au Sénégal, puis il était là, Aliou Cissé, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Les jeunes hommes ont pu passer une journée sous les directives du sélectionneur champion d'Afrique avec les Lions. On continue, on va parler de Mehdi Benatia, et ses travaux sont quand même colossaux du côté de l'OM, donc il a un peu un rôle de directeur sportif du côté de Marseille. Réussir à attirer un entraîneur comme Roberto De Zerbi sans disputer de Coupe d'Europe la saison prochaine, c'est quand même très très fort, parce qu'on sait que De Zerbi, les gars, toujours très proche, peut-être là, ça peut être officiel à tout moment, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, début de semaine, je ne sais pas, mais là c'est imminent, même Fabrizio Romano le confirme, et c'est vrai que voilà, Mehdi Benatia, il a peut-être sa part, peut-être de l'arrivée certaine, on va dire, de Roberto De Zerbi, et voilà, quand même attirer ce genre d'entraîneur qui a un très grand coach, pisté quand même par le Bayern, par des clubs comme Manchester United, de le faire venir à Marseille alors qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe saison prochaine, c'est
quand même un énorme coup. Donc voilà, pour l'instant c'est pas encore officiel, mais comme j'ai dit, ça sent bon, on peut dire, pour 2 heures. Du coup la piste Conceição complètement maintenant éteinte, parce qu'il y a encore quelques jours c'était Conceição qui était le favori du côté de Marseille. Officiel, le Stade Rennais présente son nouveau maillot de domicile pour cette nouvelle saison, la saison qui arrive là. Donc un bon maillot toujours de couleur rouge, toujours avec le sponsor Samsic, je sais pas trop ce que c'est, bon bref, mais Puma, bon ça je sais ce que c'est. Donc voilà le futur maillot de l'équipe de Rennes. Olivier Ménard sera de retour sur l'équipe du soir en fin de semaine prochaine. Pour rappel, le présentateur a été violemment agressé à son domicile, c'est pour ça que là l'équipe du soir le soir, le match de l'Euro, donc après il y a son émission, du coup il n'est pas là parce qu'il a été agressé, du coup voilà, c'est pour ça qu'il a pris quelques jours, il sera de retour fin de semaine, la semaine prochaine, donc plutôt une bonne nouvelle bien évidemment. Le Barça qui cherche à recruter Jérémy Frimpong pour inclure Ansu Fati dans l'opération, parce que Fati qui a été prêté à Brighton, c'est fini, il revient de son prêt du côté du Barça, donc lui il aimerait s'imposer à Barcelone, mais le Barça a d'autres projets pour Fati, c'est peut-être d'être dans le deal avec Frimpong. Voilà, Frimpong vient au Barça et du coup Fati va du côté du Bayer Leverkusen, c'est totalement réalisable. Concernant ce joueur, discussion en cours entre Lyon et le Napoli pour le prêt de Lindstrom avec option d'achat. Les deux clubs a négocié les conditions de l'option obligatoire ou non, si l'option d'achat sera obligatoire en fin de saison ou non. Bref, le Danois souhaite rejoindre l'équipe de Lyon. Ce joueur joue à l'époque du côté de Thomas, j'allais dire Thomas Müller parce qu'il me fait penser à Thomas Müller, j'ai vu des photos qui se ressemblaient, mais il jouait du côté de Francfort, voilà, c'était cette équipe en Allemagne, et du coup il est parti à Naples, puis là il pourrait aller à Lyon, la saison prochaine. Toujours à Lyon et aussi toujours la piste Georges Mikotadze. Lyon pousse toujours très fort pour obtenir la signature de l'attaquant Georges, qui est focus actuellement bien évidemment sur l'Euro. Donc il y a toujours des clubs comme Lens et surtout il y a Rennes et il y a surtout Monaco qui est toujours très très intéressé, on peut dire, par Mikotadze. Le Real Madrid est en pole position pour s'attacher les services de Franco Mastantuono, un jeune joueur de 16 ans, il joue à River Plate du côté de l'Argentine. Donc le Real maintenant on sait maintenant la philosophie du Real depuis quand même 5-6 ans les gars, c'est de recruter des joueurs très très jeunes. Bon des fois Mbappé c'est vrai qu'il n'est pas non plus très jeune, il n'a pas 16 ans, il a 25 ans, il est arrivé, mais voilà, un Vini il arrive à 18 ans, Hendrik aussi il est arrivé avant ses 18 ans, Arda Güler les gars il arrive à 18 ans, donc voilà, ce joueur pour arriver à 16 ans et il peut signer au Real, puis un peu comme Hendrik, puis il arrivera à ses 18 ans au Real Madrid. Donc voilà, le jeune Argentin possède une clause libératoire de 45 millions d'euros et le Real est à 2 doigts de lever cette clause libératoire. Concernant Alphonso Davies, qu'on a beaucoup annoncé du côté du Real Madrid, et d'après ce qui se dit actuellement, il ne devrait pas quitter le Bayern Munich cet été. Le club bavarois a accepté que le Canadien puisse partir gratuitement l'été 2025 parce qu'il est en fin de contrat dans un an. Ils vont prendre le risque en gros de le garder et ils vont essayer de le prolonger la saison prochaine, et s'il n'a pas prolongé, il serait libre lors de l'été 2025 et du coup il pourrait signer où il le souhaite, peut-être du côté du Real. Donc voilà actuellement la situation de Davids. Concernant le Paris Saint-Germain, ne veut pas prêter Emen Kari, donc un jeune joueur qui a été prêté cette saison du côté de Lorient. Donc il a seulement 19 ans car il est apprécié par Luis Enrique et Campos, parce que déjà Luis Enrique aussi qui fait beaucoup confiance à la jeunesse. Il a 19 ans, il a fait une belle saison à Lorient, puis il devrait revenir du côté de PSG mais être conservé. Il prendra part à la préparation estivale du club et fera la tournée asiatique parce que le PSG ira en Asie à faire sa tournée. Il y aura même un match contre l'équipe de Monaco, enfin match officiel, il y aura des matchs amicaux mais un match officiel sera le trophée des champions qui se jouera à Pékin, c'est le 8 août prochain. Ce sera un jeudi, exactement. Officiel, Darmstadt annonce proposer un abonnement gratuit aux personnes à faible revenu de la ville. On peut dire un grand bravo bien sûr à cette équipe allemande. L'Inter Miami a pris la température auprès de Raphaël Varane, désormais libre de tout contrat. Donc en fin de contrat, en fin de saison, mais voilà, c'est sûr qu'il ne reste pas à Manchester, il a déjà fait ses adieux à Old Trafford, bref. Donc rien de plus pour le moment. Mais imaginez Suarez, Alba, Busquets, Messi et Varane dans la même équipe, ça peut peut-être être réalisé là d'ici quelques semaines parce qu'il y a des chances que Varane signe du côté de la MLS. Saviez-vous Cafu est le seul joueur de l'histoire à avoir disputé 3 finales de Coupe du Monde consécutives en 94, en 98 et en 2002. 2 victoires et une défaite. Voilà, c'était la défaite contre l'équipe de France. 2 victoires, une contre l'Italie en 94 et une contre c'était l'Allemagne en 2002. Incroyable bien sûr, le joueur Cafu. On va parler de Lizarazu sur le possible joueur surprise des Bleus à l'Euro. Il dit celui qui peut nous faire du bien, nous sortir de situations difficiles, et c'est peut-être Bradley Barcola qui sera peut-être un remplaçant, peut-être demain on pense qu'il sera remplaçant, et tout dépend les gars si ça se passe mal, je sais pas, un match nul ou si l'équipe
France perd, hein, il va falloir faire rentrer du 109. Bradley Barcola il peut être ce joueur vraiment qui peut amener beaucoup de danger et faire beaucoup de mal à l'autre équipe en fin de match. Hein. Donc surtout en tant qu'impact player, voilà un joueur qui met beaucoup d'impact en rentrant, des grosses rentrées. On sait qu'il l'a fait souvent au PSG et ça peut être la grosse surprise de l'équipe de France. Bradley Barcola, ce serait une très bonne nouvelle. Cristiano Ronaldo, je sais qu'il ne me reste plus beaucoup d'années dans le football. Hein. Jouer après 35 ans est déjà un cadeau. Donc actuellement, il a 39 ans et il aura 40 ans le 5 février 2025. Hein. Bon, c'est pas maintenant, mais ça approche, hein, bien sûr. Hein. J'essaie d'en profiter chaque année. L'important est d'être bien pour aider l'équipe. Hein. J'ai une histoire d'amour avec l'équipe nationale depuis toujours. Donc là, bien sûr, il va jouer. Le premier match pour lui, ça sera après-demain. Hein. Ça sera mardi contre la République tchèque. Après, est-ce qu'il sera titulaire ou non, ça, j'en sais rien. Et je pense que l'objectif de CR7, hein, même si je pense qu'il l'a toujours pas dit, c'est d'aller jusqu'à la future Coupe du Monde 2026. Puis là, peut-être 2026, il aura 41 ans. Là, peut-être après la Coupe du Monde, il prendra peut-être sa retraite. Enfin, c'est ce que je pense. Que je pense pas qu'après, il ira encore à l'Euro. Il aura 43 ans. Là, je pense que ça va faire un petit peu trop vieux. Pour Cristiano Ronaldo, on verra. Parce qu'on sait que c'est un joueur hors norme. Et un joueur comme Ronaldo peut jouer très longtemps. Hein, quand on voit comment il s'entraîne, l'hygiène de vie, tout ça qu'il a, qui est tout simplement irréprochable. Bref, Carlo Ancelotti parle de la saison prochaine avec Kylian Mbappé, avec l'arrivée de joueurs comme Mbappé et Hendrick, hein, et le départ de Toni Kroos. Il ne faut pas seulement changer la formation, mais aussi l'idée de jeu qui pourrait être un peu différente par rapport à l'idée de jeu de cette saison, bien sûr, vu qu'il y a un départ comme Toni Kroos, un joueur très important qui part, donc il va falloir, même s'il n'y a peut-être pas un milieu qui va arriver, peut-être qu'il y aura son remplaçant, parfait bien sûr, hein, mais voilà, il y aura une autre idée de jeu la saison prochaine, avec bien sûr aussi l'arrivée des deux attaquants. Et Dani Carvajal, tiens, il parle de Kylian Mbappé, il a dit c'est le moment, enfin c'est le sommet, désolé, mondial. Hein. On lui souhaite qu'il ne fasse pas un bon Euro 2024, mais qu'à partir du mois d'août, hein, il soit dans sa meilleure version, parce que bien sûr l'Espagne peut potentiellement affronter l'équipe de France, donc voilà, qu'il soit pas bon à l'Euro, mais qu'il soit bon surtout au mois d'août après avec le Real Madrid. Il y a une stat effrayante comme sur Kylian Mbappé, hein. Donc il est à 4 buts d'être le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est fou. Hein, donc rendez-vous en 2026 dans 2 ans, on espère qu'il sera là, hein, bien sûr Kylian Mbappé et voilà, donc dans 2 ans il aura, donc là il a 25, il aura 27 ans, on pense, après peut-être qu'il fera encore peut-être une voire 2 autres Coupes du Monde, et puis déjà qu'à 4 buts d'être le meilleur buteur de la Coupe du Monde, hein, ce qui peut être réalisé dès la future Coupe du Monde, qu'on sait bien sûr, hein, voilà l'impact qu'il a du côté des Bleus. Alvaro Morata pourrait retrouver la Juventus prête à investir 15 millions d'euros pour son retour cet été. Le joueur envisage un retour à son ancien club et est prêt à réduire son salaire. Hein, parce que regardez, une petite déclaration de Morata il y a quelques jours. Je vois dans la presse que l'Atlético Madrid veut recruter 8 attaquants. Je suis clair, on dirait que je ne suis pas la priorité du club. Hein, je ne peux pas rester et ne pas jouer. Hein, parce que l'Atlético cherche beaucoup de joueurs. Il y a par exemple Dobvik, l'attaquant ukrainien de l'équipe de Girona, qui a 2 doigts de signer du côté de l'Atlético. Donc pour Morata, c'est pas bon, parce que s'il y a plein d'attaquants qui signent, c'est pas bon, donc il dit que voilà, il pourrait partir, hein, et comme j'ai dit, lui il serait plutôt pour un retour à la Juventus Turin. Des nouvelles cas de Neymar, on a hâte de revoir Neymar sur le terrain, c'est vrai, hein, donc voilà, quelques photos de Neymar, toujours en mode rétablissement, bien sûr, forfait pour la Copa América. Je ne sais pas s'il sera de retour pour la future saison là du côté de son club de Al Hilal, ou peut-être il reviendra au mois d'octobre, mois de novembre, j'en sais rien, mais voilà, il peut déjà reprendre la course et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voici le look club pro, entre guillemets. Un club pro, ça veut dire ouais, c'est sur FIFA, voilà, tu fais ton club pro, tu fais des joueurs un peu que tu veux, hein. Donc il s'agit de Scipio, joueur international de Anguilla, donc le petit territoire britannique situé dans les Caraïbes, il ne compte que 18 000 habitants. Donc voilà son look, hein, on peut dire, avec des cheveux très très longs. Donc voilà, concernant ce joueur de football. On continue, on va parler d'un très bon joueur de football à l'époque, hein, c'est Fabregas. Et chez les Gunners, hein, parlons-en les gars, en 2009-2010, il avait marqué 19 buts et 20 passes D, il avait seulement 22 ans, il a le brassard de capitaine, hein, déjà très jeune, puis il avait fait une saison comme ça en tant que milieu de terrain. Incroyable bien sûr, hein, cette saison-là pour Fabregas. On va parler d'un autre espagnol, c'est David Villa. En 2008, un meilleur buteur de l'Euro et vainqueur de l'Euro. Et en 2010, un meilleur buteur de la Coupe du Monde et vainqueur de la Coupe du Monde. Hein, c'est incroyable bien sûr. Hein. Pourtant, il n'a jamais remporté le Ballon d'Or. Hein. Ce joueur qui aurait pu le remporter en vue de ce qu'il avait pu faire lors de ces 2 gros tournois. Et on finit avec un autre espagnol, parce qu'on a parlé de 2 autres espagnols, avec Iniesta. Lui aussi aurait pu remporter le Ballon d'Or. Et ce joueur, les gars, reste toujours le seul joueur de l'histoire du football à avoir été le meilleur joueur, enfin l'homme du match
en finale de Coupe du Monde, en finale de Ligue des Champions et en finale de l'Euro. Incroyable, bien sûr, aussi ce joueur qui n'a jamais remporté le Ballon d'Or. Ça aussi, c'est totalement faux. En 2010, il aurait pu remporter. Il marque l'unique but de la finale de la Coupe du Monde. Et vu la saison qu'il y a avec le Barça, il aurait pu remporter, bien sûr, ce Ballon d'Or. Bon, bref, c'est comme ça. Voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr. Demain, on fera le bilan de tous les résultats, bien sûr, d'aujourd'hui et d'hier, bien sûr. Parce que aussi, hier, il s'est passé pas mal de choses. Bonne journée à vous et à demain.